Dans cette nouvelle série de cours, nous allons étudier les principes de l'éclairage dans le moteur de UDK. Je commence par construire une broche cubique avec ses valeurs qui se trouvent ici. Je coche cette variable pour creuser cette broche. Ensuite, je fais une opération booléenne d'addition et je me déplace à l'intérieur de cette pièce. Je rajoute un player start. Je rajoute un light point que je vais convertir avec le bouton droit en un point light dominante. Ensuite, je positionne la lumière au centre de la pièce. Ensuite, je crée une première matière émissive que j'appelle mur blanc. Donc vous voyez, avec cette valeur que j'applique à l'ensemble de la pièce. Alors je sélectionne une face, je fais Shift B. Ensuite, je crée une matière rouge avec ses valeurs. J'applique cette matière sur ce mur. Je fais maintenant une matière verte. Donc voilà la matière verte avec la valeur du vert sur l'entrée émissive. Donc ce sont des matières émissives, le vert et le rouge, que je vais appliquer sur ce mur. Je crée encore une matière du type mat, donc avec ces valeurs, entrée diffuse et entrée spéculaire. J'affecte cette matière sur ces deux surfaces. Ensuite, je vérifie dans les world propriétés que l'on est bien ici en utilisation de l'illumination globale. Ensuite, je vais lancer un premier rendu d'éclairage en cliquant sur cette petite ampoule et je garde ici utilisation de Light Mass et je me mets en mode preview pour l'instant et je lance un calcul. Donc voilà le premier résultat que l'on obtient. Maintenant, je fais cette première expérience, je clique sur le mur rouge pour faire apparaître les propriétés de la surface. Et ici, dans la partie Light Mass Setting, je décide que cette surface va devenir émissive. Donc je clique sur cette variable-là, Use Emissive for Static Lighting. Donc j'utilise ce paramètre et je relance un calcul. Et là, on constate que ces surfaces qui se trouvent ici sont influencées par ce mur qui a émis sa propre lumière. Donc on voit un peu de rouge donc sur cette surface-là. Maintenant, effectuons cette expérience. On va agir sur ce paramètre qui est un rayon d'action en somme. Alors là, je vais mettre par exemple 1500 et je fais un test. Mais cette fois-ci, je vais faire un test en haute qualité. Ça va prendre un peu plus de temps au calcul, mais ce sera plus rigoureux. Alors là, on constate que l'influence ici est beaucoup plus faible, bien sûr, vu qu'on a un rayon d'action de la surface émissive. Si maintenant je rajoute une static mesh dans la scène, eh bien on va mieux voir le comportement de l'action de ce mur émissif en refaisant un calcul. Donc là, on voit bien l'action du rayon du mur. Donc retournons dans les propriétés. Vous voyez ici, j'ai mis 1200. Alors si par exemple maintenant je mets 3000, normalement le cube devrait complètement être éclairé. Alors je vous conseille de faire des petits tests comme ceci pour bien comprendre l'ensemble de ces paramètres.
Donc voilà, le cube est beaucoup plus éclairé. Ensuite, on a bien sûr le fall-off ici, donc l'atténuation, que l'on peut aussi agir sur ce paramètre. Ce sera l'atténuation à l'endroit où la lumière décroît. Maintenant, je continue en mettant de nouveau cette valeur à 0. Et ensuite, je fais la même chose pour le mur vert, que je rends donc émissif. Et je relance un calcul. Donc maintenant, on obtient un mélange de couleurs, du rouge et du vert. Alors intéressons-nous maintenant au plafond. Alors on voit que le plafond reste blanc, puisque on a une couleur émissive, mais on a une matière émissive, mais cette matière n'est pas capable d'émettre de la lumière. Alors on peut retrouver simplement cette matière avec bouton droit, recherche dans le browser, on a la matière mur blanc, et on voit que cette matière est simplement une couleur émissive. Alors ensuite, on retourne par exemple dans les propriétés de ce mur blanc, et cette fois-ci, on va le rendre émissif en cliquant sur cette variable et en lançant de nouveau un calcul. Donc là, on voit que la scène est constituée d'un mur rouge qui crée sa lumière, d'un mur vert et du mur blanc, donc au plafond. Et vous voyez donc l'influence de ces différentes murs, l'influence des murs, donc le rouge, le blanc et de l'autre côté ici le vert. Si par exemple on veut que le plafond émette moins de lumière, on peut agir sur ce paramètre Emissive Boost que j'ai mis à 0,5, qui était avant à 1, je le mets à 0,5 et je lance un calcul pour obtenir, vous voyez, moins d'effet de blanc donc sur les objets, une meilleure répartition de la lumière. Et voilà, pour conclure, j'ai rajouté ici donc une théière transparente. Ensuite, j'ai rajouté ici un plafonnier qui est émissif, donc qui crée sa propre lumière. Et j'ai relancé un calcul. Donc j'obtiens cette scène. Alors je peux me promener à l'intérieur. Alors encore une chose importante, sur les murs qui ne créent pas leur lumière, eh bien dans les propriétés, il faudra mettre dans les canaux de lumière que les lumières statiques soient prises en compte, dynamiques et composites dynamiques. Effectuons un nouveau test. Alors je vais changer ici la partie donc Light Mask, les settings. Je vais mettre ici une valeur plus élevée pour l'Emissive Boost. Je mets par exemple 3. Et pour le Diffuse Boost, je mets 2. Ensuite, je relance un calcul. Je vais ensuite faire la même chose avec le mur vert. Je vais augmenter aussi la partie émissive. Donc voilà le résultat. Maintenant, je vais m'intéresser aux surfaces, donc au Light Map résolution. On va diminuer ces valeurs pour augmenter la résolution de la Light Map. Alors cela va prendre beaucoup plus de temps, mais le dégradé sera encore plus parfait. Alors je mets 4 pour cette surface et pour celle-ci au sol, je mets la même valeur et je relance le calcul. Donc voilà, ici on obtient un dégradé parfait sur les surfaces en diminuant le light map, c'est-à-dire qu'en réalité on agrandit la surface du light map, mais la valeur donc on doit la diminuer. Maintenant, si on revient dans les propriétés, World Propriétés dans la partie Global Illumination, eh bien ici on a
une valeur qui est le rebond de calcul donc des faisceaux de lumière qui rebondissent donc sur les objets. Là, on fait un calcul avec 5 rebonds, donc on va obtenir un résultat supérieur. Ensuite, ici, on peut aussi cocher utilisation de l'occlusion ambiante et puis cette deuxième variable sur les réflexions. Là, vous avez donc ici aussi des valeurs qui sont les valeurs par défaut, donc qui seront appliquées dans toute la scène. Si maintenant dans les bords de propriété, j'agis sur ce paramètre qui est un paramètre global et que je le mets par exemple à 3, vous allez voir tout de suite le résultat dans la scène. On voit que l'on obtient une saturation de la lumière dans la scène. En somme, nous venons de créer ce que l'on appelle le Cornell Box, qui avait été développé pour faire un programme pour le computer graphique. Donc c'est un modèle de calcul pour les éclairages. On voit ici différents modèles qui ont été utilisés. Voilà, ceci sera la fin de cette partie sur la lumière.